vous avez comme moi ici cette interface, ce petit... pour le nom de l'utilisateur, vous allez mettre supervisor. Supervisor, c'est en anglais, mais supervisor, ça c'est le nom d'utilisateur. OK? Pour le mot de passe, c'est la même chose. Donc, supervisor. Donc, s'il vous plaît, écrivez juste nom d'utilisateur et mot de passe et ne faites rien. Comme ça, je m'assure que tout le monde il a bien compris qu'est-ce qu'il faut faire. À chaque fois que vous désirez ouvrir un fichier à CombaX, vous allez mettre supervisor, nom d'utilisateur, et le mot de passe, c'est supervisor. Et après, vous allez cliquer, regardez, vous allez cliquer sur cette flèche. OK? Vous allez cliquer sur cette flèche. Puisque c'est la première fois que vous allez l'ouvrir, vous allez trouver démarrer. Vous allez trouver démarrer une entreprise. OK? Ne faites rien, s'il vous plaît. Ne cliquez ni sur OK ni rien. Est-ce que vous avez démarré une société? Ici, démarrer une entreprise, ça veut dire je vais créer une entreprise. D'accord? Je vais créer une entreprise. Si vous vous rappelez, quand on était dans Sage, quand on crée une entreprise et on veut réouvrir cette entreprise dans 2 jours, 3 jours, je vous ai recommandé de bien vouloir faire le backup, la copie de sauvegarde. Et bien, pour Acomba, il y a la même chose. Quand vous allez enregistrer la copie de sauvegarde, et au moment le moment que vous désirez ouvrir le fichier, vous allez restaurer. Vous allez trouver restaurer une sauvegarde. OK? Restaurer une sauvegarde. Vous avez démarré, vous avez créé une entreprise. Restaurer une sauvegarde, ça veut dire qu'une entreprise qui est déjà enregistrée. Sinon, quand vous allez cliquer sur la flèche déroulante, vous allez voir toutes les entreprises sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Vous pouvez en choisir. Donc, pour le moment, on va créer une entreprise. Donc, je vous ai mis la première étude de cas pour pratiquer la création et le démarrage. Donc, le cas, c'est Technorama. OK, donc, Technorama. Vous aurez besoin d'une petite règle et d'un marqueur pour marquer les informations qu'on va renseigner dans le logiciel. Regardez, le cas, il est là, devant vous, c'est l'étude de cas numéro 1, Technorama. Donc, Technorama, on a des informations qui concernent l'entreprise à votre gauche, le nom, la date de création, l'activité qu'il fait, début de l'exercice financier, l'adresse, 2 téléphones et un numéro de télécopieur, un contact, un courriel, site internet et quels sont les produits que l'entreprise achète, stocke et revend. Donc, il a 2 ordinateurs, ordinateur de bureau HP ProBook avec un code ou une référence ou un numéro, ordinateur portable nouveau, TechPad X7, imprimante Epson sans fil multifonction Z123 et enfin une imprimante de marque Lexmark sans fil multifonction W456. On a certaines informations à droite. Regardez les informations complémentaires. Le vendeur, on a 2 vendeurs. On a Jean d'Arc avec un numéro et un email. On a Isabelle Labelle. On a les types de rabais pour les clients. S'il s'agit des actionnaires, employés, au moment de liquidation, Boxing Day, fin d'année. On a les modalités de paiement pour le client et le fournisseur. On a les territoires de vente. On a Montréal, Laval, la ville de Québec et la ville de Brossard.
et les modes d'expédition pour clients et fournisseurs, FedEx, Payrollator, Post Canada. Après, on a la liste des fournisseurs. On a 3 fournisseurs et la liste des clients. Et on a des choses à faire avant de démarrer tout ça. OK? Parce qu'on demande le démarrage des modules comptabilité, société, client, facturation, fournisseur, etc. Les choses à faire avant tout ça, c'est la création de quelques comptes et la modification de quelques comptes. Avec ça, je vais vous montrer comment on crée de nouveaux comptes comptables et aussi comment modifier les comptes comptables déjà existants. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? C'est une petite rectification. Donc, Technorama. On va travailler cette petite étude de cas. Elle est simple, on va essayer de l'appliquer. Donc, je vais aller vous chercher le logiciel à Combat X. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur Démarrer et l'entreprise. On clique sur OK. Et on attend un peu. Très bien. Le nom de la compagnie, c'est Technorama Inc. Technorama Inc. OK. Cliquez sur voilà. Cliquez sur Suivant et qu'est-ce qu'il va vous dire? Écrivez-moi qu'est-ce qu'il va vous dire. Ou bien levez vos mains et dites-moi s'il vous plaît qu'est-ce qu'il vous a dit le logiciel une fois que vous avez cliqué sur Suivant. Le message que vous allez recevoir, c'est le message qu'a reçu Monica. Il va vous dire que le nom est invalide. Il va vous dire que le nom est invalide. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça. Il n'accepte pas les points. Les points dans le nom d'une entreprise, parce que Inc., il faut toujours associer Inc. avec point. Toutes les entreprises incorporées, à la fin, on met le nom INC, Inc. Point. Lui, ici, malheureusement, c'est un petit défaut. Il n'accepte pas les points dans Inc. OK, donc on va enlever Inc. OK, on va enlever Inc. et on va cliquer sur Suivant et ça va marcher. Donc, retenez bien ce point-là parce que dans l'examen, parfois, il y a des étudiants qui oublient et ils sont paniqués alors que juste il faut enlever le point. Et on va attendre. OK. Une fois que vous avez cliqué sur Suivant, c'est l'étape 1 qui est le remplissage des informations, des coordonnées de l'entreprise à créer. Le nom de l'entreprise que j'ai ici, c'est Technorama Inc. Technorama Inc. Ici, je peux mettre le point. OK? Ici, je vais mettre le point. La personne ressource, c'est-à-dire quelle est la personne qu'on va contacter au sein de cette entreprise. D'après l'étude de cas, on a Madame Banqueur Nadine. On va mettre Banqueur Nadine. OK? Regardez, chaque bloc, il est entouré d'un cadre. Il faut terminer tout le cadre et après aller au cadre suivant. Il faut aller
horizontalement et après vous allez au suivant. D'accord? Donc, ne descendez pas verticalement. Il faut remplir chaque bloc à part. Le type de la compagnie, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou de personnes, ben, on va mettre individuel. Ben, sinon, on va mettre compagnie. Après, la langue à utiliser dans ce logiciel, donc pour cette compagnie-là, adresse. L'adresse, l'adresse c'est 1, 2, 3, okay, rue Kingston. Je vois, il y a 2 messages. Pour le société en nom collectif et en commodité simple, il les considère comme individuels. Ok? De cette manière, c'est une entreprise qui est individuelle. Chaque individu, c'est associé, on les appelle des associés, ils n'ont pas des actionnaires. Pour lui, il va mettre individuel. Donc, dans l'individuel, il englobe personnes physiques, une seule personne, et de partenariat avec les associés, les formes connues, soit en non collectif et aussi en collectif simple. Les OSB, s'ils sont généralement la plupart des OSB, c'est des Inc., donc c'est compagnie. Okay? On va voir au moment du choix du plan comptable, on va voir quel type d'activité. D'accord. Donc l'adresse, c'est 1, 2, 3, rue Kingston. La ville, c'est Montréal. Le pays, c'est le Canada. La province, c'est la province du Québec. On va passer au code postal. Le code postal, c'est H1S, H1S 3G2. Le téléphone, premier téléphone, c'est le 514, 514, 514, 1. Le poste, c'est 1000. Détail, on va dire, c'est la réception générale. Deuxième téléphone, 514, 514, 514, 2. Le poste, c'est 2000. On va dire c'est service à la clientèle, service à la clientèle. Le dernier numéro, ce sera pour le télécopieur. On va mettre 514, 514, 514, 3. Ça, c'est la partie des coordonnées. Et on va passer maintenant au courriel. Est-ce que tout va bien pour les gens qui m'ont répondu? Pour les autres, c'est OK? Je sais qu'il y aura des problèmes, mais il y en a d'autres qui n'ont pas de problème. Donc, c'est question d'installation. Ça va. C'est bon, c'est bon. OK. Donc, pour courriel, la principale adresse courriel qu'on va mettre, on va mettre par exemple contact at technorama.ca. D'accord? On va créer notre, par exemple, pour la facturation, pour les clients, par exemple. OK? Un courriel juste pour les clients, ben, on va mettre client at technorama.ca.
on va créer par exemple un autre pour les fournisseurs qui gèrent les comptes fournisseurs. On va mettre fournisseur, un commercial, technorama.ca. Créer un autre, par exemple, la facturation, par exemple. On va mettre facturation, technorama.ca. On va mettre, par exemple, c'est la facturation. On va mettre autre, on va mettre, par exemple, réception. OK. Technorama.ca. Pour ce qui est email, donc www.technorama.ca. Quand on termine ça, on clique sur suivant. Pour ce qui est devise, on va choisir quelle est la devise qu'on va utiliser pour notre entreprise. Ici, c'est le dollar canadien. Je clique sur suivant. Ici, on me demande combien de caractères vous désirez dans votre compte comptable. OK, donc généralement, on laisse la longueur telle qu'elle est. Et on va cliquer sur suivant. Ici, on est arrivé dans la création du plan comptable. Donc ici, on est dans la partie du plan comptable. D'accord? Donc le plan comptable, on a deux choix. Soit on choisit une entreprise qu'on a déjà dans le logiciel et qui ressemble un petit peu à notre activité. On clique ici, on choisit quelle entreprise je dois prendre son plan comptable et le calquer dans mon entreprise que je viens de créer. Autre choix, c'est comme dans Sage, autre choix, c'est que on va aller avec type d'activité, la nature. Ici, on fait le vente au détail, on peut prendre vente au détail. Si vous faites la restauration, vous allez choisir restauration. Si vous faites la pharmacie, vous allez cliquer sur pharmacie, l'imprimerie, hôtel, notaire, organisme sans but lucratif, OSBL, tabagie, transporteur, vétérinaire, etc. La compagnie Technorama, il achète, il stocke, il revend, il fait la vente au détail. On va choisir vente au détail et on va cliquer sur suivant. Okay, c'est la dernière étape, suivant. Et voilà. Donc ici, on vous dit votre société a été créée avec succès et on va cliquer sur terminer en bas, terminer. Et voilà, vous avez devant vous l'interface d'Acomba X. Donc, vous avez l'interface d'Acomba X. Cette page-là, si vous ne désirez pas voir ultérieurement, soit vous mettez sur croix ou bien déconnexion, ou bien vous fermez juste ici, à droite, vous avez une petite croix, et voilà. Ici, l'entreprise, il a été créée. Si on désire, par exemple, ajouter quelque chose aux informations saisies dans l'entreprise créée, vous n'allez qu'aller ici à compte
figuration, et on a information sur la société. Information sur la société. OK? Information sur la société. On peut ajouter autre chose, on peut ajouter email, on peut ajouter téléphone, modifier le contact, l'adresse, tout ce que vous désirez, vous pouvez le changer. D'accord? Et je clique sur fermer. Voilà. Attention, ne fermez pas de croix qui est en haut à droite parce que ça va fermer tout le logiciel. Okay? La plupart des fenêtres ouvertes, il y a en bas à droite le bouton fermer, vous cliquez sur fermer. On clique sur la comptabilité, regardez, il n'est pas actif. On clique sur client, il n'est pas actif. Complément, il n'est pas actif. Inventaire, il n'est pas actif. Fournisseur, il n'est pas actif, malgré qu'on a créé l'entreprise. C'est pour ça que je vous le dis tout à l'heure, dans Sage, il est plus facile, c'est pour ça qu'il est très populaire, mais Acomba, son avantage, il est très puissant, il est pour les grandes entreprises, donc il faut aller démarrer chaque module. En plus, Acomba X, généralement, on le vend en module. Il y a une entreprise qui va acheter juste le module P, il y a une autre qui va acheter juste module comptabilité, etc. Donc, il y a un kit ou un package et parfois on peut acheter juste un seul module.